Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux campagnes dans l'Occident médiéval du 11e au 15e siècle. Avant de commencer la vidéo, je vous permets de vous remercier pour les retours que vous avez fait sur ces vidéos, ainsi que pour les petits commentaires, les pouces bleus, etc. que vous avez laissés. Ça fait chaud au cœur. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça permet d'avoir un peu plus de visibilité sur la plateforme et d'être un peu plus mis en avant. Je vous rappelle que vous avez une vidéo tous les dimanches de vulgarisation qui sort, donc n'hésitez vraiment pas à passer au moins les dimanches sur la chaîne si c'est ce contenu qui vous intéresse. Revenons sur les campagnes dans l'Occident médiéval. Les campagnes vont changer. Entre le 11e et le 15e siècle, vous avez une forte augmentation de la population. Cela notamment du fait d'un changement climatique positif qui fait que la population va augmenter. Donc pour se nourrir, on doit procéder à ce qu'on appelle de grands défrichements. Les défrichements, c'est lorsqu'on va détruire la végétation pour cultiver de nouvelles terres. Les forêts et les marais vont être mis en culture par les paysans et le paysage de l'Europe est totalement transformé. Petite anecdote, on imagine que la forêt française aujourd'hui est bien moins présente que la forêt au Moyen-Âge. C'est bien tout le contraire. À l'époque, c'était beaucoup plus de plaines que de forêts. Aujourd'hui, on a une France qui est beaucoup plus boisée qu'à l'époque du Moyen-Âge. Du fait de ces grands défrichements, il va y avoir de nouvelles techniques agricoles qui vont se mettre en place afin d'accroître les récoltes. En effet, on a beaucoup plus de surface à cultiver, donc il faut être beaucoup plus productif. Vous allez avoir l'apparition de la charrue, l'assolement triennal ou biennal, ainsi que la mise en place des moulins. A noter que tous ces territoires agricoles sont exploités par les paysans, mais ce domaine agricole n'appartient pas aux paysans, il appartient aux seigneurs. Le seigneur a deux territoires qui sont réellement distincts, la réserve, qui est à leur usage unique, et la tenure, qui est louée aux paysans par le seigneur. Les paysans vont travailler la terre, ce sont pour la plupart des hommes libres, mais vous avez aussi des serfs, c'est-à-dire des esclaves. En effet, les paysans doivent des corvées au seigneur, et dans ces corvées, le seigneur peut demander aux paysans d'aller cultiver sa propre terre, c'est-à-dire la réserve. Lorsque les paysans doivent quelques jours de travaux à la réserve, ils ne s'occupent pas de leur propre champ, et cela peut leur porter préjudice, notamment pour la culture de leur partie de la tenure. Le seigneur a tous les pouvoirs sur son domaine. Il rend la justice, il peut punir les paysans, mais il a aussi l'obligation de les protéger. Et c'est en échange de cette protection que les seigneurs exigent de redevances de la part de ses paysans. Il va aussi leur demander des banalités, c'est-à-dire l'usage obligatoire de son moulin, de son pressoir et de son four en échange, encore une fois, d'impôts. Il va aussi leur demander les corvées, ce que je vous ai expliqué plus tôt. Enfin, l'organisation du village est quelque chose de très important. Vu que le village s'organise autour du château, il va s'organiser aussi autour de l'église, du cimetière et du marché. Les paysans, eux, vont former ce qu'on appelle une communauté villageoise. Ils vont se réunir en conseil pour décider du partage des communaux. Les communaux, ce sont des terres collectives qui vont être réservées à la pâture des bêtes du village. En plus de cela, les paysans se répartissent l'entretien de l'église ou encore l'aide aux pauvres. On peut noter que la condition paysanne est assez difficile. Ils ont vraiment une seule et réelle obsession à l'époque, c'est le fait de pouvoir aller au paradis. Et pour cela, ils ont accès à l'église qui est en général au centre du village, où ils vont passer devant ce qu'on appelle les frontispices. Le frontispice d'une église, en général, présente d'un côté le paradis, de l'autre côté l'enfer, avec tous les péchés qu'il ne faut pas présenter. On peut parler du frontispice de Sainte-Foy-de-Comte que je vous mets actuellement. Le but du paysan est de vivre correctement dans sa vie présente afin d'avoir une vie future qui est meilleure, la vie qu'il a après la mort et pouvoir aller au paradis. En effet, on se situe ici dans un Occident chrétien catholique où l'église, prêtres, moines ont vraiment un impact qui est considérable. Ils vont prélever la dîme, ils vont aider aussi les villageois à préparer leur salut. Toute la vie des paysans est réglée au son des cloches de l'église, et en plus de ça, vous avez la mèche le dimanche, donc c'est vraiment le calendrier de l'église qui est mis en avant. De plus, toutes les fêtes chrétiennes, baptême, mariage ou de village, par exemple le carnaval, sont mises en avant au sein de la seigneurie et servent à rythmer l'année. Pour terminer, je dirais juste que l'église ainsi que le seigneur ont vraiment des pouvoirs qui sont très importants. L'église, je viens de vous le montrer, mais les seigneurs ils disposent des pouvoirs de commandement, de justice, de militaire, ainsi que des pouvoirs économiques. Et en plus, sans lui, les paysans ne peuvent pas avoir de terre et donc ne peuvent pas vivre. Pour l'époque du Moyen-Âge, un homme seul reste un homme mort. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.